seul espoir, c'est mon Dieu. Tu ne saurais plus craindre les terreurs de la nuit, ni la fièvre sans bûche qui guette en plein midi. Je demeure à l'ombre du Très-Haut, ma citadelle et mon refuge, mon seul espoir, c'est mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusiez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago, dit au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer,
Il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Il répondit: assurément, ô roi. Il reprit: eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit
par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été des esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la fidélité à Dieu reçoit toujours la récompense de Dieu. Souvent, devant l'échec, devant les persécutions, la violence, devant la souffrance, nous avons tendance à nous dédier, nous avons tendance à fuir la voie du Seigneur, parce que nous disons, il est trop difficile de rester et d'observer la volonté de Dieu. Car très souvent, c'est pas rapidement que nous recevons les fruits que nous attendons de la part de Dieu. Et cela nous décourage. Cela nous met en difficulté. Ce que nous voyons de la persécution et de la menace venant du roi Nabucodonosor n'intimide pas Sédrac, Misach et Abdenago, qui demeurent fidèles à la parole de Dieu et qui sont convaincus, même si dans la mort, ils devaient changer d'avis, pas devant l'amour de Dieu. Et cela, réellement, leur accorde la grâce et la délivrance du Seigneur. Ils sont donc jetés au feu, ligotés
Et là, ils sentent que Dieu est là parce qu'ils se sentent libres. Oui, chers frères et sœurs, comme l'on dit l'Évangile, si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre en Dieu. Voici que les interlocuteurs de Jésus se réclament d'Abraham, mais leur comportement est différent de ce qu'Abraham a présenté à l'humanité. Et Jésus leur rappelle qu'Abraham vient de Dieu et que lui-même, il vient de Dieu. Si réellement ils étaient les descendants d'Abraham, ils auraient compris que Jésus est le Fils de Dieu. Et puisque Abraham a mis en valeur la volonté de Dieu, ils se seraient eux aussi automatiquement liés à la fidélité à Dieu. En ce jour, notre fidélité à Dieu nous rendra libres de tout esclavage, de tout péché, pour vivre réellement dans sa présence. Regardons autour de nous, qu'est-ce qui nous rend esclaves? La corruption, la violence, le mensonge, l'injustice, le népotisme. Cherchons à détruire tous ces vices, tous ces péchés pour rentrer dans les préceptes de Dieu et vivre selon sa volonté pour mériter la récompense finale qui est la vie éternelle pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils t'assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Couton et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour qui nous prions au cours de cet espace eucharistique. Souviens-toi spécialement de l'abbé Dominique Bosson, qui aujourd'hui nous rappelle son décès, qui fait 18 ans, prêtre à 3 ans de prêtrise. Il nous a quittés. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces intentions, actions de grâce, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre paroisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le
Sommes-nous invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Amen. Approchons de la table dressée par le Seigneur pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Amis, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur pour que nous soyons tous nourris de son corps et son sang. Celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. En mangeant le corps du Seigneur, nous ressusciterons. En buvant le sang du Seigneur, nous aurons tous la vie. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Approchons de la table dressée par le Seigneur pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ceux qui fêtent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage ou tout autre événement, veuillez avancer pour recevoir la bénédiction. Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la présidence de cette célébration eucharistique, le Père Agnoro Mathias, curé de la paroisse. Changez vos cœurs, croyez la bonne nouvelle. Changez